Bonjour Bersailles, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous proposer notre sélection de la semaine. Nous avons retenu pour vous cette semaine la mobilisation pour que perdure Radio Apal, radio à s'éclairer en nullité. Dans le secteur du BTP, les négociations de points sont à l'arrêt. Et puis l'UGPBAM obtient l'autorisation d'utiliser un dangereux herbicide à base de glyphosate. Mobilisation pour que perdure Radio Apal. Radio à s'éclairer en nullité, dit Radio Pepla, est gérée par l'ADECOBA, l'association pour le développement de la communication à la base. Les fondateurs de Radio Apal ainsi que des membres cotisants de l'ADECOBA avaient été écartés de toute décision depuis 2011 et ont appris l'annonce de fermeture de Radio Apal à travers un communiqué publié dans les médias, comme cela était le cas pour la quasi-totalité des membres de l'ADECOBA et de ses sympathisants. Cette annonce a provoqué une vive émotion chez toutes les personnes qui apprécient Radio Apal en conséquence. Et dans le but de mettre en œuvre une dynamique visant à garantir le redémarrage de Radio Pepla, une quinzaine de fondateurs, d'animateurs et de membres cotisants de l'ADECOBA ont initié une réunion à laquelle étaient conviés tous ceux et toutes celles qui veulent que Radio Apal continue à vivre. La réunion s'est tenue le mercredi 31 juillet 2024 à la salle Yvon Oisier de Ducos. Une soixantaine de personnes, membres et sympathisants de Radio Apal, militants associatifs, y ont participé. Au cours de cette rencontre, Robert Saïd, cofondateur de Radio Apal, a retracé en détail l'histoire de Radio Apal. Il a présenté de nombreux documents d'archives permettant de fonder la légitimité de la démarche entreprise par les organisateurs de la réunion. Après les réponses portées aux nombreuses questions posées par les participants et le recueil des propositions venant de ceux-ci, une motion a été votée à l'unanimité pour appeler à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire de l'ADECOBA et actant le principe de la mise en place d'une équipe de travail pour l'élaboration d'un projet de réorganisation et de relance de Radio Apal. La motion dont la teneur suit a été proposée à l'Assemblée qui, après amendement, l'a adoptée à l'unanimité des 63 participants. Nous, membres fondateurs de Radio Apal, membres cotisants de l'ADECOBA et sympathisants de la radio, participant à la réunion du mercredi 31 juillet, salle Yvon Oisier de Ducos, ayant appris par les médias la fermeture de Radio Apal, n'acceptons pas que la voix de celle-ci, qui fait absolument partie de notre patrimoine, s'éteigne. Nous nous engageons solennellement à agir collectivement pour assurer qu'elle puisse continuer à vivre. À cette fin, premièrement, nous appuyons la démarche de convocation en urgence d'une assemblée générale extraordinaire de l'ADECOBA afin que ses membres puissent prendre toutes les dispositions nécessaires pour la pérennisation de ces fréquences d'émission. Vu l'urgence de la situation, il serait important que cet AG se tienne dans un délai n'excédant pas un mois. Deuxièmement, nous nous engageons à organiser des rencontres avec tous ceux et toutes celles qui acceptent de participer à la réflexion concernant la réorganisation et la relance de Radio Apal. Fin de la motion. BTP, négociation de branche à l'arrêt. Le mercredi 31 juillet 2024 s'est déroulée la 4e séance de négociation entre l'intersyndicale salariale du BTP et celle de la partie patronale qui s'est terminée sur un constat d'échec. La partie patronale a quitté la table des négociations car elle estime que la prime de panier est trop élevée et fixe comme préalable à la négociation sur les salaires le gel de la dite prime. Celle-ci est allouée aux salariés qui sont sur chantier pour leur permettre de couvrir leurs frais de repas du midi. L'intersyndicale salariale rétorque. Nos prédécesseurs syndicalistes se sont battus
ont été emprisonnés, ont fait de la garde à vue, ont pratiquement perdu des mois de salaire pour pouvoir accouler cette prime-là dans la convention collective. Donc nous disons qu'il est hors de question que l'on touche à cette prime de panier. L'intersyndicale salariale fait donc le triste constat qu'elle n'a rien obtenu des points de la plateforme de revendication déposée depuis le 3 mars dernier. Celle-ci déclare: le rapport de force est la seule chose que nous connaissons qui puisse faire bouger les choses. Si nous constatons que les employeurs ne donnent pas satisfaction à nos demandes, nous irons sur les chantiers, nous allons faire des assemblées générales, les chantiers seront arrêtés. Sans tarder, le lendemain, jeudi 1er août, une première mobilisation s'est faite dans le bâtiment des services techniques de la CTM, la collectivité territoriale de Martinique. Les travailleurs mobilisés dénoncent le chantage patronal et les négociations salariales qui sont à l'arrêt dans la branche BTP, alors que l'inflation, selon les syndicats, a grimpé de 3,5%. L'intersyndicale souligne avoir demandé à la CTM depuis le mois de juin de revoir la rénovation des collèges et lycées par rapport à leur vétusté afin de permettre une rentrée correcte en septembre. Elle insiste en disant qu'aucune discussion des plans d'action du BTP n'aura lieu dans les groupes de travail tant qu'il n'y aura pas de révision des grilles de salaire. L'UGPBAN obtient l'autorisation d'utiliser un dangereux pesticide, herbicide, à base de glyphosate. Le 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'autorisation de mise sur le marché du Roundup Pro 360, un herbicide à base de glyphosate